Bonjour, Basile Faucheux, agriculteur dans le Loiret. Donc, on est ici sur le salon de l'agriculture. Présentez-vous ainsi que votre exploitation. Je suis sur une exploitation céréalière dans le Loiret de 160 hectares où nous produisons des grandes cultures, où nous produisons des semences potagères, des carottes, des oignons, du plant de pommes de terre, des légumes de conserve, donc des petits pois, des flageolets pour mettre en boîte de conserve, des betteraves à sucre et de la semence de blé et de blé dur en multiplication pour mes collègues agriculteurs. Je suis installé depuis 2014 sur une exploitation familiale qui appartenait à mon père et à mon oncle. Et j'étais associé avec mon père pendant une dizaine d'années. Et mon père est parti à la retraite le 31 décembre 2023. Quelles sont les innovations auxquelles vous recourez dans votre activité? Elles sont multiples. Aujourd'hui, nous avons sur l'exploitation des bineuses avec des caméras qui permettent de suivre le rang et de couper les mauvaises herbes au bon endroit. Nous avons par exemple un trieur optique pour trier les pommes de terre, les différencier entre la pomme de terre et la terre. Donc ça évite de la main-d'œuvre. Nous avons des outils d'aide à la décision. Je gère quelques traitements fongicides donc contre les champignons grâce à une application sur mon smartphone qui est en lien avec ma station météo. Et en fonction de l'humidité, de l'hygrométrie, de la température, je sais s'il y a un vol ou pas de ravageurs. Et du coup, s'il y a vol de ravageurs, nous devons aller traiter. S'il n'y en a pas, ça nous évite de le faire. On a toujours du matériel pour trier nos céréales, par exemple. On a des GPS sur tous nos tracteurs pour pouvoir aller au bon endroit le plus précisément et pour pouvoir travailler pile poil sur le rang. Donc voilà des nouvelles technologies que nous mettons en place avec de l'innovation sur l'exploitation. Comment et pourquoi êtes-vous devenu agriculteur? Ayant un père agriculteur, je pense que voilà, j'ai baigné dedans depuis que je suis petit. Je n'habitais pas sur l'exploitation, mais à quelques centaines de mètres. Et voilà, depuis que je suis tout petit, c'est l'envie que j'ai de devenir agriculteur. Donc elle s'est peaufinée au fur et à mesure. Je suis né là-dedans et ça m'a toujours passionné. Je suis devenu agriculteur après avoir fait un BTS agricole, une licence en agriculture durable et d'être parti 2 ans à l'étranger. En quoi le métier que vous exercez est différent de ce à quoi vous vous attendiez? Pas si différent que ça. Un des points que je ne maîtrisais pas et qu'il a fallu que je maîtrise, on est sur une exploitation qui embauche beaucoup de main-d'œuvre saisonnière parce que nous avons besoin pour trier des pommes de terre, pour retourner des oignons, pour biner parce qu'on n'a plus de produits de traitement. Devenir un chef d'exploitation, ça incombe de devenir responsable de salariés. Donc voilà, outre les aspects bureautiques, réglementaires, avec de plus en plus de normes sur notre métier, c'était le point sur lequel je m'y attendais pas franchement, c'est devoir gérer de la main-d'œuvre. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confronté depuis le début de votre carrière? J'aimerais bien vraiment stocker plus de carbone, arrêter un petit peu de labourer, donc retourner la terre. Mais ça incombe sur une exploitation comme la mienne qui est très diversifiée et qui n'a pas beaucoup de moyens de lutte chimique. Que si je me loupe, je dois aller faire de la binette à la main, concrètement, et personne n'a envie d'en faire, moi le premier. Et donc, confronté à ça, on essaye une fois, 2 fois, ça marche pas. Et après, on fait retour en arrière parce qu'on n'a pas les moyens, pas les produits et personne pour faire le travail. Quand on se loupe. Après, le réchauffement climatique en fait partie avec par exemple, j'ai une exploitation qui est 100% irrigable, mais j'aimerais bien avoir de l'eau encore plus efficiente. Donc, je suis en train de regarder, d'investir pour acheter un système de goutte à goutte. Pour ne plus arroser en aspersion, mais arroser directement au sol et lui amener les nutriments directement au pied de la plante au bon moment. Ce qui me permettrait de limiter quelques produits, qui me permettrait de limiter ma consommation en eau, ou du moins être beaucoup plus efficient. Donc voilà, ça c'est un défi, ce changement climatique où on était habitué à avoir des périodes humides et des périodes moins humides. Et aujourd'hui, faut faire avec ces mêmes périodes, beaucoup plus courtes et beaucoup plus intenses. Et ça, c'est un réel défi. Comment votre métier a-t-il évolué ces dernières années? Sentez-vous une lassitude ou une crise des vocations de la part de certains de vos confrères? Alors, une crise des lassitudes, je pense qu'elle existe depuis très longtemps. Tous les métiers de base, un boulanger, un artisan, un commerçant, on se rend plus compte que c'est sans ces métiers-là,
toute notre société s'effondre. Et à force de les avoir dévalués, on a envoyé tous les gens qui avaient envie de faire ces métiers dans d'autres branches, dans d'autres filières, faire beaucoup plus d'études. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ces mêmes gens qui ont des BTS, des licences, comme moi, mais ne trouvent pas de métier, donc reviennent à des métiers techniques qui sont très bien valorisés. Aujourd'hui, un mécanicien agricole gagne très bien sa vie, beaucoup mieux que quelqu'un qui a une licence en droit ou en communication, parce que c'est des métiers bouchés, des métiers qui sont attractifs, que les gens ont envie de faire. À force de les avoir dénigrés, on ne trouve plus personne pour le faire. Et donc, il y a une vraie crise. À force d'avoir dénigré notre métier d'agriculteur, mais plus personne ne veut le faire. Et donc, en plus des défis que l'on a, mais comme n'importe quel métier, tous les métiers sont en lien avec le climat. Alors, le nôtre, il est 10 000 fois plus. Nous, c'est une de nos plus grosses problématiques, c'est le fait de travailler à ciel ouvert et de devoir gérer le temps et de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut au moment où on a prévu de le faire. Et puis après, il y a le point plutôt psychologique où on s'évertue à bien faire. Je pense que 100% des agriculteurs veulent faire du mieux qu'ils peuvent. Des fois, on se trompe, des fois, on fait des erreurs, des fois, on n'arrive pas à bien faire. Et des fois, on fait même très mal. Et puis, il y a, j'en sais rien, 2, 3, 5% d'agriculteurs qui font leur métier très, très mal. Mais comme dans tous les métiers, et c'est ces gens qu'on montre, alors que ça ne représente absolument pas le métier d'agriculteur, mais j'avoue vraiment que d'être dénigré dans un métier dans lequel on y passe une vie, on y passe tout notre argent, et pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas du tout rémunéré, et ben c'est compliqué de pas vivre de sa passion et d'en plus être décrié sur la place publique, que ce soit dans son village, qui est très très dur, que ce soit au niveau national ou dans les grands médias. Donc c'est vraiment comme ici au Salon de l'Agriculture, on redore, le but c'est vraiment de redorer notre image et d'expliquer aux gens. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier dans les 20-30 prochaines années? De moins en moins d'agriculteurs, beaucoup moins de personnes pour travailler manuellement, parce que c'est un fait, on a encore besoin, même si on a des machines de plus en plus précises, de mieux en mieux équipées, qui peuvent travailler jour et nuit, qui peuvent travailler dans beaucoup de conditions. On aura toujours besoin d'une main-d'œuvre, pas trop diplômée, mais toujours besoin de personnes qui passent dans les champs pour, avec l'œil humain, régler encore quelques problèmes. Donc ça, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à passer là-dessus. C'est le premier point. Le deuxième, oui, encore plus de technologie sur nos exploitations, de la technologie embarquée. Moins d'heures de tracteur passées pour un agriculteur. Et toutes ces heures vont être transformées en heures de bureau. Clairement, on va gérer, piloter nos fermes encore plus de notre ordinateur, de notre smartphone. Et puis après, sur le volet purement technique, je crois beaucoup au NBT. Les nouvelles technologies où on prend une plante, à l'intérieur de la plante, on dit il y a un gène qui permet, en gardant la même production, de diminuer sa demande en eau. On va pousser un peu plus ce gène et ça va permettre à la plante de pouvoir faire exactement la même chose, voire mieux, en consommant moins d'eau. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent venir et on est aujourd'hui dans une société qui demande tellement d'injonctions sur les produits phytosanitaires, l'eau, la qualité de vie, d'avoir toujours des beaux produits. Pour moi, un des seuls leviers que l'on a aujourd'hui, c'est via le monde de la semence. Ça, pour moi, c'est une chose vraiment espérée qu'on puisse avoir ce levier-là parce que si on ne l'a pas, les autres l'auront de toute manière, c'est inéluctable. Et donc, on ira encore dans des grandes années de crise parce que les agriculteurs seront la risée, n'auront pas le droit à toutes les technologies. Aujourd'hui, tout le monde vit avec 10 millions de technologies sur soi. Et aujourd'hui, seuls les agriculteurs n'auraient pas le droit de le faire parce que quelques-uns ne pensent que c'est pas bien ou c'est pas fondé. Donc voilà, moi je suis un des militants pour ce genre de nouvelles technologies. Et puis on aura toujours un lien avec le sol, toujours un lien avec la pluie et le beau temps, toujours un lien de saisonnalité. Et ça, c'est toujours très compliqué à faire comprendre aux gens que voilà, à mon avis, demain, on ne pourra toujours pas manger de fraises au mois de décembre. On aura toujours des saisons, au moins 2, et il faudra faire en fonction des saisons, et il faut que les gens réapprennent à manger. Qu'évoque pour vous la notion d'innovation en agriculture? Qu'attendez-vous le plus des nouvelles technologies pour l'activité agricole? Sur tous ces OAD, c'est les NBT, voilà, on en a déjà discuté, mais moi le but c'est que, par exemple, je sème du blé, et qu'on ait des capteurs dans le sol qui permettent de me dire la plante à ce moment-là, l'heure près, elle puisse me dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce nutriment, j'ai besoin de
de cet apport minéral. Moi, j'ai besoin de cette eau et j'en ai besoin d'autant. Donc, avec des modèles, on va pouvoir faire des choses géniales. On ne connaît pas tout, hein. On a fait des efforts, on a fait des progrès substantiels dans le monde agricole depuis 40, 50, 60 ans. Mais il y a encore des choses que l'on ne connaît pas. On a fait, justement sur le salon, j'avais une table ronde sur les engrais, sur les microbiotes, les champignons dans le sol. On ne les voyait pas, on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, des gens commencent à s'y intéresser et il y a un potentiel inimaginable de pouvoir travailler avec ce sol, tout ce qui vit dans le sol. Demain, on va attirer des gens pour travailler là-dessus, des chercheurs pour travailler là-dessus. On va attirer des gens qui travaillent les nouvelles technologies. Et quand je vous disais qu'il y a des métiers dans l'agriculture pour tout le monde, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas besoin de se salir les mains pour travailler dans le monde agricole. On peut gagner très très bien sa vie parce qu'il y a de la recherche, il y a de l'innovation encore à faire parce que les gens sont de plus en plus demandeurs. Les agriculteurs aussi veulent toujours travailler mieux, toujours travailler comme le reste de la société, c'est-à-dire pas 7 jours sur 7 H24. Hein. On a des saisons, on sait faire, on le sait. On a embrassé ce métier, c'est aussi pour ça et c'est aussi pour cette passion de ces grands moments de tension, mais c'est aussi pour avoir une vie de famille. Moi, je suis désolé, je suis père de famille avant tout et j'ai pas envie de ruiner ma vie en étant dans mon tracteur, dans mon métier. Je veux aussi profiter comme n'importe quelle personne de cette société du monde qui m'entoure, de pouvoir voyager, de pouvoir voir ma famille, de pouvoir voir mes amis, de pouvoir prendre des week-ends, des vacances. Il faut vraiment comprendre qu'un agriculteur, c'est pas l'abruti de la classe qui a fini à faire agriculteur parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Ben non, aujourd'hui, agriculteur, c'est un métier de plus en plus prisé à mes yeux. C'est un métier qui demande énormément de compétences. Pour moi, c'est un métier qui a de l'avenir. Et avec toutes ces nouvelles technologies, c'est un métier qui a encore plus d'avenir. Sachant que on va avoir, à population constante, on va avoir quand même, allez, en gros, dans les 40 ans à venir, un tiers de la population en plus à nourrir, avec toujours de moins en moins de terres, parce qu'on va construire encore sur des terres. Et à chaque fois qu'on construit sur des terres, la plupart du temps, c'est sur les meilleures terres, des meilleurs villages. Et on n'est pas contre. On ne veut pas rompre avec la société. On dit juste que voilà, faut faire attention. Où est-ce que l'on veut construire intelligemment, que notre terre, une fois qu'on l'a bétonnée, c'est fini, il n'y a plus de terre. On peut faire n'importe quoi. On ne va pas faire pousser du blé à cet endroit-là, ou alors ça sera pour le folklore. Mais voilà, il faut bien faire attention à préserver notre sol si on veut être toujours souverain de notre alimentation parce que les gens se rendent compte avec les différentes guerres, la géopolitique, que l'alimentation est une arme de négociation et qu'il faut la garder. L'innovation est-elle primordiale pour la compétitivité de l'agriculture française et européenne? Aujourd'hui, en fait, on n'est déjà pas compétitif. Aujourd'hui, on a des petites structures. Une exploitation en France fait 70 hectares de moyenne. L'exploitation dans l'hémisphère sud, que ce soit au Brésil d'un côté ou en Australie pour y être allé de l'autre côté, on est dans des superficies 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieures. Donc, on a la chance d'avoir des terres fertiles, comme par exemple en Ukraine, ce qui pose aujourd'hui un problème pour les agriculteurs. Et il y a des négociations et il faut travailler avec nos collègues qui sont sous les bombes pour trouver des solutions avec eux. Pour pouvoir enrayer la crise de leur côté, mais qu'elle vienne pas plomber les autres agricultures européennes. Mais moi, oui, on n'est déjà pas compétitif. Et du coup, si on se limite dans nos technologies, on sera de moins en moins compétitif parce que voilà, les Russes qui partent de très loin vont nous doubler très très rapidement. Les Américains sont déjà loin devant avec des structures beaucoup plus grosses, beaucoup plus dynamiques, avec des technologies que nous n'avons plus le droit d'utiliser. À tort ou pas, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais on ne travaille pas sur les mêmes choses. On ne nous demande pas du tout la même chose sociétalement. Par contre, moi aujourd'hui, quand je vends du blé sur un prix mondial. Et donc, quand je vends sur un prix mondial, je vends exactement au même prix que celui qui a fait avec des moyens de production complètement différents, avec des prix de revient beaucoup plus faibles. Et voilà, c'est ça aujourd'hui qui n'incite pas les gens à devenir agriculteurs. Donc, il y a plein de moyens de changer ça. Hein. On n'est plus obligé d'exporter du blé, par exemple, mais ça fait partie aussi de l'ADN de la France de nourrir un petit bout du monde parce qu'on a la chance et on s'en rend pas bien compte de pouvoir
de pouvoir avoir des terres fertiles, des terres où on peut produire un peu plus que pour notre nombril de franco-français. Et je pense qu'il faut continuer à faire ça. Et donc voilà, ça amène plein de questions supplémentaires de géopolitique, mais je pense qu'il faut garder ces moyens de production si on veut rester semi-compétitif, puis continuer à valoriser nos produits, nos territoires, et puis le local, parce qu'il n'y a que sur ce point-là, le local, où les gens, on est agriculteur, on fait vivre aussi un territoire, et qui dit territoire dit rester dans des communes où les gens sont contents de venir passer des vacances, mais oublient un petit peu tout l'autre penchant, tous les autres 300 jours de l'année où ils sont pas là, où faut qu'il y ait des gens qui fassent tourner les commerces, sinon quand ils viennent en vacances, il n'y a plus de commerce. Comment relever le défi de l'agriculture raisonnée, moderne, compétitive et durable? C'est quelque chose que l'on fait déjà, que mon père faisait déjà, que mon grand-père, je pense, faisait moins parce qu'on lui avait pas demandé ça. En fait, moi, je fais ce que l'on me demande, je suis producteur. Si je veux pouvoir faire évoluer ma société, mon exploitation agricole, ça ne passera que par des moyens financiers. L'innovation dans n'importe quel secteur d'activité coûte cher. Et donc, si je veux gagner de l'argent, il faut que je produise ce que le marché me demande aujourd'hui. Je ne produis pas ce que les gens ont envie de manger, je produis ce que les gens mangent réellement, factuellement. Et ça, il y a une très très grande différence entre ce que les gens mangent et ce que les gens disent qu'ils voudraient manger. Et ça influence beaucoup les politiques, et à tort. Et on le voit aujourd'hui dans toutes les crises que les agriculteurs traversent. Le consommateur y est aussi beaucoup responsable. Donc aujourd'hui, moi je pense que je suis dans une agriculture raisonnée, parce que qu'est-ce qu'une agriculture déraisonnée? Je crois que ça n'existe pas. Moi aujourd'hui, une agriculture raisonnée, c'est une agriculture durable, donc sociétale, qui puisse me faire vivre dans mon environnement et autour de chez moi en étant fier de mon métier. C'est une agriculture durable qui puisse continuer à faire vivre mon exploitation, et pas que 2 ans. J'ai un système qui m'a été transmis de mes parents, grands-parents. J'espère vraiment, réellement le céder derrière. J'ai envie que les 40 ans que je vais passer sur mon exploitation, voire plus, vont pas s'arrêter après moi, parce que j'aurais eu l'impression d'avoir travaillé pour rien. Et donc, l'agriculture raisonnée, c'est aussi le côté financier. Et donc, moi, aujourd'hui, quand on parle d'agriculture raisonnée, c'est-à-dire moins de produits de nutrition pour les plantes, moins de produits de protection, moins d'eau. Moi, je veux bien tout ça, mais je veux des solutions qui sont viables. Mon but, moi, c'est que ça marche, c'est que c'est une nouvelle solution. Et aujourd'hui, j'en utilise pléthore. J'essaye de capter du carbone. J'utilise des techniques de l'agriculture biologique. Qui servent, comme par exemple mettre des trichogrammes, c'est des petites mouches qui viennent pondre dans des larves, dans des destructeurs du maïs, et donc qui me permettent de protéger ma culture du maïs. Mais il faut juste qu'on les ait testés avant, donc faut de l'argent pour de la recherche, et de la recherche publique, ça serait une bonne idée. De quoi l'agriculture a-t-elle le plus besoin pour les prochaines années? Beaucoup de communication, parce que la production, on est un secteur qui est très structuré. Quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour des agriculteurs. C'est à peu près 7 personnes pour un agriculteur, hein. Que ça soit en amont, en aval, de la pétrochimie à la chimie verte, qui sont d'ailleurs la plupart du temps les mêmes. Que ce soit les gros industriels qui fabriquent des pâtes, ou le petit artisan qui fabrique des pâtes. Il en faut pour tout le monde, parce qu'il faut pour tous les budgets, tous les volumes, et toutes les sortes d'achats de n'importe qui en France et dans le monde. Mais pour moi, c'est de la communication qu'on n'a pas fait depuis 30, 40 ans, ou pas assez, ou peut-être pas assez bien, et c'est pas pour jeter la pierre, et peut-être qu'on la fait toujours pas bien, mais au moins on essaye un peu plus, et on dépense plus d'argent dans nos exploitations et dans les syndicats et dans le monde agricole pour communiquer, pour montrer aux gens ce que l'on fait. Et à partir du moment où on a montré aux gens, les gens comprennent beaucoup mieux, viennent racheter les produits français chez leurs voisins. Et donc, ça ramène pas de la compétitivité, mais ça ramène au moins les gens à des valeurs réelles. Et du coup, j'ose espérer que ça ramènera aussi les politiques à faire un peu moins de bêtises de temps en temps, ou quand ils légifèrent sur des produits, sur des techniques, sur des volumes, qu'ils le fassent avec beaucoup moins de pression sociétale et avec beaucoup plus de bon sens paysan que
que l'on aime rappeler dans le monde agricole. Comment parvenir à expliquer au grand public les transformations en cours dans votre métier et à moderniser votre image? Justement, moi je m'y emploie avec une association qui s'appelle Agri Demain, dont j'ai la chance de présider. C'est une association qui regroupe 500 agriculteurs partout sur le territoire, avec l'amont et l'aval, où le plus grand but, c'est de faire un pont, un lien entre le monde agricole et le grand public. Et du coup, on fait 2 gros événements donc sur le salon de l'agriculture, où on attrape les gens dans les couloirs et on leur montre on les fait s'asseoir avec nous sur une table d'hôtes, que l'on appelle, où l'on met des agriculteurs et du grand public pour discuter entre eux. Et en même temps que les gens discutent, on a un partenariat avec Eurotoc derrière notre stand, qui cuisine les produits des agriculteurs présents sur place. Et à la fin de la discussion, les gens goûtent les mets qui sont préparés par les chefs derrière. Et on peut tous ensemble se délecter de très bons produits locaux qui ont une origine et où les gens peuvent expliquer une histoire. Et donc ça marche vachement bien, les gens sont contents. Et puis la deuxième, depuis 4 ans maintenant, le deuxième week-end de juin, les Journées nationales de l'agriculture, où l'on invite les gens à venir sur les exploitations agricoles et aussi dans les usines du monde agricole, donc amont, aval, un constructeur de machines agricoles jusqu'à une personne qui fait de la farine, un meunier, pour montrer aux gens, à vos voisins, mais à des gens d'un peu plus loin aussi, ce que l'on fait. Et les gens, quand ils ont fait l'effort de venir sur l'exploitation, c'est des gens qui comprennent ce que l'on fait. On ne dit pas que tout ce qui est dit dans les médias est faux. On dit qu'on préfère que ce soit les agriculteurs qui expliquent leur métier plutôt que d'autres personnes. Donc moi, c'est une association qui s'appelle Agri Demain et on le fait par les Journées nationales de l'agriculture sous la bannière des JNA. Il y a plein de choses à expliquer sur notre métier, plein de choses fabuleuses. Et donc, je vous incite à vraiment aller voir vos voisins agriculteurs pour discuter avec eux et je suis sûr qu'ils ont plein de choses à vous montrer.